Eh bien, salut à tous et à toutes. Nouvelle chronique filmée cette fois-ci. J'appelle Stevens, interview, mon frère. Oh, Oh, tu vas c'est bien? check, j'ai adoré. Magnifique. Et son acolyte, beatmaker, Caesar. Enchanté. Première fois qu'on se voit en interview. Donc les gars, pourquoi on fait cette interview? Parce que il y a un album, mais avant, on veut connaître ces deux messieurs. Donc, j'ai quelques questions déjà pour un peu plus perso, Ouais. pour plus Stevens, et après aussi pour toi, Caesar. Premièrement, est-ce que, en tant qu'auditeur et en tant que rappeur, tu te lasses du rap? Pas vraiment, je découvre des choses tous les jours et je bosse avec des personnes qui sont branchées de ouf et qui renouvellent un peu leurs écoutes très régulièrement, tu vois. Je me prends des claques tous les jours. Plus récemment avec Kikade, The Quin, Gapman, tout ça. Ah ouais, donc t'écoutes énormément de rap et ça Ouais, t'inspire? ça m'inspire beaucoup. Après, il y a pas que le rap. Il y a aussi des chanteuses qui m'inspirent, genre SZA, c'est très intéressant ce qu'elle fait. Frank Ocean, je continue toujours à écouter, tu vois. Ok. Donc, j'essaye de m'ouvrir et de pas stagner sur les mêmes artistes. Et bon, là, je vais te dire trois noms et tu me dois dire honnêtement ce que t'en penses en termes de rap. On va Vas-y. dire déjà Manda. Manda, c'est mon gars. C'est vraiment quelqu'un que je considère comme comme mon grand frère. C'est Ouais. lui qui était là à mes premiers open mic et je trouvais ça logique de l'inviter sur Aurora, tu vois. Mhm. Donc ouais, c'est vraiment mon grand frère dans le rap. Ok. Tu vois. Et toi, Caesar, est-ce que tu connais ce monsieur qui est Manda? Manda, carrément, on se croisait pareil en open mic. Ok. Et ouais, effectivement, c'est des gros kickers de base. Ah oui. Ouais, je connais bien, c'est un bon. Ok. Deuxième personne, Young Pello, Big Pello. Hein? Là, je sais que tu as du lourd à dire sur lui. Young Pelo, c'est mon frère. C'est vrai. une des personnes qui fait partie de mes meilleurs amis. On se connaît très bien. On s'est rencontrés via Zico il y a presque 2 ans maintenant. Ça fait déjà 2 ans, mec. Ouais. Ça va Il est dans le label. de ouf. C'est quelqu'un avec qui j'ai une facilité à travailler qui est déconcertante. Je prends beaucoup de plaisir à faire des featuring avec lui, que ce soit pour des projets perso, ou des projets en commun qu'on prépare, etc. Ok. Tu vois. Donc, ouais, lui, c'est mon gars sûr. Vraiment, Vraiment. ça bouge pas. Bon, on a fini avec l'Antoine. Et toi, t'as des choses à rajouter sur ces... Non, en vrai, il a tout dit, c'est Ok. lui qui les connaît le mieux. Moi, je les connais Toi, par tu Steven, connais, ouais, par Steven. d'open mic, etc. Et t'es en lien un peu avec le deuxième groupe 10 balles? Non, on a connecté sur une soirée pareil où je mixais, Ok. mais pas tant que ça. Est-ce que je l'ai vu en mix? Il mixe très bien d'ailleurs. Hein, on l'a vu dans plusieurs open mic, etc. Donc si vous voyez les open mic, vous verrez aussi Caesar. Labo, Super gars qui mixe, El Labo, les DJ, gars. El Labo. Faut rester branché. Petite question comme ça. Si le rap n'existait pas, tu ferais quel style de musique? Waouh! Il y a pas de rap. Le rap n'existe pas. R&B, mec. Ok. Branché R&B à fond. Ouais. Ok. R&B. R&B Ok, à bon, fond. bon. Mais Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de tes musiques. Ouais. En ce moment, on a eu des projets assez tristes, Ouais. des textes tristes, profonds, beaucoup d'émotions par rapport à Mélancolia, par tout rapport ça. voilà à Mélancolia, etc. Exactement, pardon. Ok, ouais. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce que pour toi, le rap doit être triste? Parce qu'en ce moment, il y a une espèce de vague de plein de rappeurs qui sont qui jouent un peu dans l'émotion, dans la tristesse, etc. En vrai, c'est propre à chacun des rappeurs. La mélancolie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, tu vois. Ouais. Tout le monde se reconnaît, on a tous des moments où on n'est pas forcément dans de la joie et qu'on pense avec de la tristesse ou de la peine. Ouais. C'est quelque chose d'universel. Après, Ok. pour la sortie de Mélancolia, j'avais vraiment des choses à extérioriser depuis un certain moment. Et je me voyais pas sortir Inferno, qui est un album un peu plus positif, comme ça, sans me débarrasser de cette tristesse que j'avais au fond de moi depuis un certain moment, tu vois. Ok, je comprends. Donc, ouais, Est-ce que toi, tu as écouté les anciens projets? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as trouvé ça triste, ouais, émouvant? c'est plutôt triste, Ouais. je dirais, nostalgique Ouais. et mélancolique. Ouais. Donc ouais, j'ai tout écouté, heureusement, dans sa jeune carrière, Voilà. à son jeune âge, il y a pas mal de ouais. Et oui, c'est important. Hein. Donner Donc, tout. très productif. Et ouais, c'est vrai que c'est plutôt la mélancolie, mais avec une certaine énergie. Ouais. C'est pas triste pour triste, c'est Ouais, il y on a. veut quand même faire bouger, on veut raconter quelque chose, mais Ouais, sans vous oublier sa avez. grosse trappe, tu vois. Voilà, Ok, exactement. ok. En dehors de la musique, ça serait quoi
vos objectifs, Sizor et Stevens? En dehors de la musique, c'est-à-dire? Professionnellement, les choses comme ça, Bah, avoir un en taf dehors. où je m'épanouis, frère. Où tu sais, au bout de 40 OK. ans, je me dis, «Ah, c'est bon, je suis content de ce que je fais et je regrette pas», tu vois? Ouais. Bah, moi, c'est la musique, hein, il y a pas Il y de a toi, c'est qu'un plan, c'est musique. Ouais, et bien sûr, on a des trucs à côté Déter. pour apporter de l'argent parce que Ah oui. exactement, ouais. Ouais, ouais. il faut manger, mais l'objectif principal, c'est la musique et rien d'autre. Vous Mmh. faites quoi à côté, Moi, je travaille en animation à la SNCF. OK. Je Bon. m'occupe des enfants qui voyagent seuls. Petit showcase? Pour les enfants? Ouais. Ça va pas ou quoi? Et ouais, non, non, je fais ça et ça me permet de faire, un peu les fins de mois, me faire voyager un petit OK. peu. Bah ouais, ouais, Des c'est fois, je reste carrément. longtemps sur place, donc ça me laisse le temps d'écrire un peu, tu vois? Ouais, Puis voyager, ça inspire. Donc, tu ouais. m'étonnes, tu m'étonnes. Et Sizor, tu fais quoi à Je fais côté? que de la musique, moi. En fait, tu dis, 100% il y a des musique. choses à côté, Ouais, parce mais qu'il faut faire un peu donc rentrer d'argent, mais là, actuellement, je fais que de la musique. D'aujourd'hui, OK. Bon, ça fait combien de temps que tu as commencé la musique, Steven? J'ai commencé en mars ou avril, 2020. OK. Ça fait un bout de temps, ça fait Ça 6 fait ans. faire 6 ans. Ça fait faire 6 ans, Qu'est-ce ouais. que tu dirais au Stevens qui vient de commencer là? Surtout pas lâcher, frérot, hein. Tu eu des débuts, très compliqués. OK. Tu savais pas trop, ce que tu voulais faire. Tu avais plein d'idées, mais tu savais pas les canaliser. Et non, non, continue, lâche pas. Tu vas voir, après, t'auras des gens autour de toi qui vont hyper bien t'entourer. Je parle de Théodoro et Roman qui ont vraiment redonné un sens à ma musique, Mmh, 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 mmh. quand j'ai commencé à bosser musique avec eux. Mmh mh. Je vais rencontrer des mecs comme Pélo, comme Manda, beaucoup plus tard. Donc, ouais, non, surtout pas lâcher, tu vois? OK. Et voilà. Carré. Sizor, quelque chose, à ajouter? Pour si pour la même question, voilà. ouais, il a raison, faut pas lâcher. On s'améliore toujours. Et puis, c'est que le début, hein. C'est que le début. On est qu'au commencement d'une longue histoire. Ouais. Donc, let's go, quoi. Il y a tout le monde, ceux qui ont un projet dans le genre artistique, Mmh. ça peut être souvent compliqué, d'en vivre, d'être motivé, etc. Donc, faut pas lâcher. Et il y a que ceux qui lâchent pas qui arrivent au final. C'est Et donc ça. là, les gars, on vient de conclure la première partie. On va aller dans un quartier où il y a énormément eu d'artistes comme Georges Brassens. On va aller à Montparnasse. On va faire un petit cut. On vous retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview. Ok, là, on est dans le quartier des artistes, quartier Montparnasse, là où a vécu plein d'artistes, comme le nom l'indique. Et là, on reprend tout de suite l'interview, partie 2. On va parler de l'album, les gars. Donc déjà, faut parler de l'intitulé. Que veut dire Inferno? Enfer. Simple Enfer. que ça. Pourquoi l'enfer? Parce que, des fois, tu es tiraillé dans tes idées, tu as besoin d'extérioriser et quand tu es au plus bas, tu retrouves tes meilleures inspirations pour aller au plus haut. Voilà. Waouh. C'est ça qui Commencer en m'inspire bas là-dedans. pour arriver en haut, Exactement. c'est, est-ce que ça va être l'album qui va selon toi, te porter au plus haut justement, comme tu dis là? Porter au plus haut, je sais pas, mais j'ai mis, tout ce que j'ai appris dedans, en OK. termes d'écriture, en termes de choix artistique de prod, et cetera, avec Sizor, ce qu'on a fait dessus, Waouh. donc, Tu peux voilà. nous dire un peu le taf de Sizer sur cet album? Tu peux nous dire un peu, Exceptionnel, il a été là du début à la fin. OK. On a appris à bosser ensemble, à trouver un équilibre, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ouais, bah, en fait, déjà, on s'est rencontrés lors d'une soirée pour son showcase avec El Labo encore. ouais, Et de là, ça a direct connecté. Et puis, de fil en aiguille, moi, je commence à lui envoyer des prods. OK. On a fait quelques réunions pour parler justement de ce projet Inferno. mmh, Et donc, ça en a découlé pas mal de morceaux. Ils sont pas tous sur le projet. ouais, Il y a eu des brouillons, il y a eu des choses comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai pas fait toute la majorité, OK. enfin tous les sons du projet, mais une bonne une bonne majorité. Et majorité quand même, ouais. effectivement, on a essayé de faire une DA. Bah, vous l'écouterez de toute façon, on va pas spoiler, mais OK, non, de toute façon, on va justement, tu as parlé de tri, on va en parler un peu. Comment on trie un peu, pour faire un album, Inferno, comment tu t'es organisé pour la tracklist? Bah, pour la tracklist, c'est plus complexe parce qu'à la base, je voulais faire un album beaucoup plus long, genre un 20-18 Ah titres ouais. et tout en gardant une histoire, je voulais, en fait, raccourcir le truc, tu vois? Pour essayer de correspondre un peu au format de projet aujourd'hui et au temps d'écoute des auditeurs, tu vois? Donc, ouais, format plus court, plus condensé, mais ce qu'on a à dire, on le dit, dans le Ouais. son qu'on fait, tu vois?
Ok, C'est nickel. simple que ça. On va parler un peu de la cover que je trouve d'ailleurs très belle. Merci beaucoup. Comment ça s'est organisé pour la cover? J'ai contacté une collègue de Théodoro qui s'appelle Viana, qui fait de la photographie, du visuel. Ils sont dans la même école d'audiovisuel qui est l'ESRA. Et je lui ai proposé le projet. Elle m'a tout de suite dit oui et a été motivée de ouf. Ok. On est parti à 6 heures du mat jusque dans le Val d'Oise, à Auvers-sur-Oise, Ah ouais. à 1 heure et demie, 2 heures de Paris, en plein champ. Et on a shooté la pochette. Et pour l'anecdote, on devait juste shooter la pochette là-bas. Et le chien qu'on voit sur la pochette, c'était une dame qui promenait son chien comme ça. On a Ah demandé ouais. à la dame si on pouvait prendre des photos avec le chien et la photo a Elle été était ok. prise Trop et cool. voilà, ça a été Cool. fait. Donc super expérience et tout. C'est ça, ça a été super bien. Ok. On a beaucoup rigolé. On a Ah, shooté un trop peu cool. partout. On a shooté aussi vers Montmartre, la Marc-Paulincourt, tout ça, mais ça dégageait pas ce que je Ouais. voulais Hmm. en termes de pochette, tu vois. Donc impossible de retrouver dans une pochette alternative d'autres photos. Si, il y a Ouais. plein de photos qui ont été faites. Je pense que je les sortirai pour la promo, Ok. mais en tout cas, la pochette en elle-même, elle a été shootée là-bas. Ok. Voilà. Ouais, t'as dit le mot promo. On est obligé d'en parler maintenant. Comment ça va se passer pour la promo? Et si t'avais full oseille, full argent, full temps, si t'étais PNL en gros, Ouais. tu ferais comment pour promouvoir cet album? Beaucoup de clips. Ok. Il y a les Reels Insta, dont Sizer m'a parlé, qui fonctionnent pas mal aussi. Carrément. Et puis parler du projet, faire en sorte que les gens se sentent concernés par le projet, que ça leur touche, qu'il y ait des morceaux un peu universels qui résonnent dans les têtes de tout le monde, tu vois. Ok. Donc ouais, passer par ça. Ok. Pour ce qui est, pardon, j'ai mis les notes. Ça va être quoi, du coup, les sujets abordés de l'album? Ma vision de l'industrie de la musique, Ok. comment les gens se comportent réellement dans l'industrie de la musique et de ce Ah que ouais. j'ai vécu, Ok. des thématiques sociales et beaucoup de ressentis personnels sur une autre manière de voir les sentiments. Ok. Aurora, c'était beaucoup plus introspectif Oui. sur les sentiments. Là, c'est beaucoup plus universel, les morceaux qu'on a fait. Ok. Ouais. Voilà. Ça, là, tu veux parler à plus de gens, Ouais, surtout aux gens du monde de la musique, du coup, si j'ai bien c'est compris. ça, ouais. Ok. On va parler d'une personne que j'ai pu voir en production et tout, mais que je vois pas trop qui c'est. Et j'ai besoin que tu m'éclaires là-dessus. Ouais. C'est Weather ou Jeune Weather. Là, je suis désolé, je le vois partout. Il y a des SO. Et je veux savoir, est-ce qu'il est dans l'album? Et comment tu peux le présenter? Est-ce que cette personne existe déjà? Comment tu le présentes, John Weiser, toi? Un Ouais. jeune geek dans sa chambre Ouais. Ok, qui veut pas trop se montrer. ok. C'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien le voir. Puis, ouais. Je lui ai dédié un morceau sur Mélancolia. Ok. Je lui ai dédié l'intro de Oui, oui, c'est pour Mélancolia. ça. Bah oui, il y a une Mais production. non, c'est quelqu'un qui est vraiment dans son monde, qui a pas forcément pour objectif de vivre de ça, mais plus Mhm. qui a besoin d'extérioriser Ok. des choses qu'il ressent à travers la production Ok, impressionnant. Il et sera dans l'album, ouais, bien sûr. bien sûr. Il est sur l'album du début à la fin, donc Ok. Pour ce voilà. qui concerne les prods, Ouais, alors on avait des prods assez qui suivaient un fil rouge. ouais. Est-ce que là, ça va être plus varié? Est-ce que ou est-ce qu'il y a pareil un fil rouge que vous suivez au niveau des prods, Non, là, c'est tel beaucoup plus thème? varié. Ok. Il y a une partie un peu psychédélique. Il y a de la vraie trap. Il y a des morceaux où on utilise des samples des voitures de police. Ok, ouais, ouais. La plupart des morceaux, en tout cas, ont été faits à base de samples. Voilà. Donc, ok, tu t'es vraiment inspiré de ce qu'il y avait dans la rue autour. C'est ça. Est-ce que la rue t'inspire? Bon, pas dans le sens, elle t'inspire genre, comme beaucoup de rappeurs font, prône l'illégalité, vente Ouais. de shit, Ouais, et tout. ouais, ouais. On parle pas de ça Non, dans cet album. non. Non. Ok, je capte. Et il y a d'autres trucs ça t'a pris combien de temps cet album? En soi, les premiers morceaux que j'avais enregistrés à l'époque, ils dataient de septembre 2022 pour les morceaux qui sont sur le projet. Et pour le projet en lui-même, j'ai attaqué directement après la fin d'Aurora. On a fait une réunion avec Sizor, Zico et Teodoro. On s'est posé en terrasse. Je leur ai expliqué comment je voyais le projet,
la finalité de ce que je voulais raconter dedans. Ok. Et à partir de là, on a commencé à bosser et on a été épaulé par l'équipe de Janusia, donc Pierrot, Demo, tout ça, Ok. qui nous ont aidés pour l'enregistrement et aussi El Labo qui nous a aidés aussi pour l'enregistrement. Et on a enregistré aussi avec un très grand monsieur qui s'appelle Scala, qui Big up nous à a Scala, du aidés coup. pour 2 morceaux du projet. Ok. Donc ouais, non, c'est un album, en fait, on est beaucoup dessus. J'ai gardé cette continuité de bosser avec les mêmes personnes, avec les mêmes frères, etc. Ouais. Tout en essayant de renouveler un peu Ah le ouais. packaging de prod, de ce qu'on pouvait raconter sans tourner en rond un petit peu, tu vois. Ok, ouais. Donc, Voilà. pour pas tourner en rond, tu as beaucoup réfléchi avec. Parce que toi, c'est important pour toi de changer d'équipe, changer de personne, ou alors tu peux Pas, amener à le je faire dirais pas sur. changer d'équipe, je dirais renouveler Hmm, l'équipe avec qui je travaille. ok. Tu peux bosser avec des personnes toute ta vie, mais moi j'aime bien renouveler l'entourage, bosser avec des nouvelles personnes. Je sais pas Ok. comment tu vois la chose. Ouais, carrément. De toute façon, moi, je pense que plus on est de personnes sur un morceau, Ouais, plus tu peux l'amener loin. Ok. c'est Donc vraiment ça. là, forcément, c'est le début. L'équipe, elle est Bien comme sûr. elle est. Et puis, tu peux toujours ramener des nouvelles personnes, des nouveaux avis, etc. C'est toujours intéressant. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des featuring dans cet Ouais, album? ouais. Ok. Il y a 3 featuring. Ah ouais, bien. Je l'ai dit ou pas? C'est comme tu veux. Tu peux garder le silence, comme tu peux dire. Je pense qu'on va garder le silence. Je vais laisser les Ok. gens découvrir au moment de Ok. l'écoute. Voilà. Mais c'est Là, on va toucher à la fin, mais j'ai 3 questions full honnêtes pour les gens qui sont honnêtes envers, lui-même et tout. Sizor, je vais te mettre dans la sauce. Niveau rap, Stevens, sincèrement, tu penses comment il est? Est-ce qu'il rappe bien? Est-ce qu'il a encore des choses à améliorer? Ou est-ce que Déjà, je vais pas oui, dire exploser au sol parce il que peut c'est mon toujours pote quand même. s'améliorer. ouais, On prétend jamais être les meilleurs sur Terre dans n'importe quel domaine. C'est un très bon rappeur. Moi, j'ai découvert en showcase, en open mic, donc je sais le niveau qu'il a. Je OK. pense pas que c'est à ça qu'il aspire d'être le meilleur rappeur. On parle plutôt de quelque chose d'artistique. ouais, Mmh. Genre, tout à l'heure, on parlait d'R&B, etc. Il se définit comme un rappeur, mais le principal, c'est la musique, tu vois. ouais. Donc, Sûr. très bon rappeur et très bon artiste surtout. OK. Merci frérot. Et qu'est-ce qu'il faudrait, améliorer, du coup? Il y a tellement de choses à améliorer, Ah, mec. tellement de choses, Je ouais. suis jamais satisfait à 100% de ce que je fais. Je veux faire des choses qui me ressemblent et qui parlent aux gens. Je veux faire plein de choses. J'ai toujours plein de projets en tête et c'est bien d'avoir des personnes comme César Eh ouais. ou Théodoro qui arrivent à canaliser mes idées et à me dire, OK, on va prendre cette piste-là parce qu'elle est beaucoup plus cohérente. Si on teste ce genre de morceau, ah, je sens que ce morceau-là, il peut plus marcher qu'un autre. Donc, Ouais, ouais, carrément. en fait, c'est très bien d'être entouré avec des gens qui Ils sont ont, full honnêtes. qui ont full Ouais. honnêteté et ça te permet de progresser Ah ouais, ouais, ouais. beaucoup plus vite. Ah, c'est Après, clair là. enfin, moi, personnellement, C'est ce qui t'a fait progresser le c'est plus ça, ce qui rapidement, m'a c'était fait progresser plus l'entourage. rapidement et la musique, je fais ça vraiment par plaisir et j'essaie de toujours me renouveler pour continuer à garder ce plaisir de faire de la musique. OK. Dernière question. Là, 3 4 000 arguments pour écouter Inferno qui sort le 4 avril. Album universel, OK, ça parle à beaucoup de gens, OK. beaucoup de bangers, Beaucoup de bangers, on des veut feats de ça. qualité Featuring de qualité. et Sizor à la prod. Ça, ils auront la prod qu'on peut rechecker, les gars. Merci beaucoup pour l'interview. Merci frérot. Donc voilà, abonnez-vous